James TV. Bon début de semaine à tous et bonne fête du Mawlud à tous les musulmans. Donc nous sommes avec vous pour célébrer cette fête qui marque, n'est-ce pas, quand même des moments assez prestigieux de cette religion. On va donc, n'est-ce pas, entamer notre première semaine et cette émission de Sport Matin avec la ville de Casablanca qui abrite donc depuis le 17 septembre dernier la Casablanca National Cup au complexe City Foot avec au départ 8 équipes, donc 7 communautés et un club invité. Les responsables ont donc opté pour une communion entre les communautés africaines et des opportunités pour des jeunes talents à la recherche des clubs. Il faut donc noter qu'on avait quand même comme invité le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y avait également le Gabon et puis comme invité on avait le club AUC. Nous allons écouter tout d'abord un responsable de cette organisation qui nous a donné quelques indicatifs de leur idée. Bon, en fait, ce tournoi, il est venu de l'idée dans un premier temps, de rassembler la communauté, parce qu'en fait, ici au Maroc, il y a beaucoup de joueurs subsahariens qui veulent évoluer dans le football professionnel. Et donc, cette organisation a été mise en œuvre pour qu'ils puissent se rencontrer justement et également créer, comment dirais-je, se faire voir dans un premier temps et également mettre en avant leur qualité pour que par la suite, on ne sait jamais, se faire détecter par des recruteurs ou d'autres personnes qui sont dans le milieu du football professionnel. En restant donc dans cette compétition, les demi-finales qui se jouaient donc dimanche ont opposé African United Club à l'équipe du Gabon dans un match riche en intensité et en rebondissement avec de l'impact. Bien entendu, Paul Elondier a ouvert le score à la 8e minute pour le Gabon et une grosse bataille au milieu de terrain s'en est suivie avec un maître grâce à Dieu Youmou qui a donc participé à l'organisation du milieu de terrain. Il était à la récupération, il était également à la relance et notamment vers la conclusion de certaines actions. Et le public s'est tout de même présenté massivement dans ce stade de City Foot et a poussé les deux équipes vers la victoire. Notamment, on a eu face à un véritable spectacle. Comme quelques impressions, on va prendre celle du coach Meïté, c'est l'entraîneur de AUC. Il y a un sentiment de frustration, mais bon, c'est ça le sport, c'est ça le football. Le football, il est cruel. Quand on joue, il n'y a pas de rigolade. Il y a 3 résultats. J'ai pour habitude de dire toujours aux jeunes, au football, il y a 3 résultats. Il y a la victoire, il y a la défaite et il y a le match nul. Et pour pouvoir avoir la victoire, il faut mettre toutes les chances de son côté, en travaillant, en acceptant de souffrir sur le terrain. Et les Gabonais l'ont compris et ils ont cru jusqu'à la dernière minute. Et naturellement, ils sont revenus au score et on est parti au tir au but, ils ont gagné. C'est ça le sport aussi, c'est ça le football. Après l'égalisation, donc, AUC a pris l'avantage en deuxième période avec, n'est-ce pas, un score qui était de 2 buts à 1 dès l'entame de cette deuxième période. Le public gabonais n'a pas cessé de pousser son équipe vers, n'est-ce pas, le compte final de cette rencontre jusqu'à ce penalty transformé par le Dossa 14 de l'équipe du Gabon, synonyme d'égalisation, 2 buts partout. C'est donc au tir au but que le Gabon l'emporte 5 tirs contre 3 après un suspense de grands jours et un match âprement disputé. Je le disais tantôt, le Gabon a décroché donc une place pour la finale sur la satisfaction de son coach Franck Didi. Ouais, déjà, je suis l'euphorie de la victoire de mon équipe. Les gars, ils ont bataillé très fort et le résultat, ce n'est que la victoire. La physionomie du match était très difficile parce que on a joué face à une équipe de l'AOC, une équipe très joueuse, très offensive. Donc c'était vraiment compliqué pour nous d'aborder ce match, mais on a marqué très tôt et malheureusement sur une petite erreur défensive, on prend le but qui fait 1 partout et sur un coup de pied arrêté, on prend 2-1. Les gars ont commencé à baisser et nous, là on a compris que bon, là maintenant il faut taper
pour paraphraser le coach Inson, quand il dit, tu sais que quand tu es en danger, en fait, c'est sa métaphore. Donc, on savait qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc, du coup, on s'est donné à fond et c'est juste ça. Voilà donc, n'est-ce pas, le Gabon qui file directement à la finale de cette Casablanca Nation Cup. Et en levée de rideau, on a assisté à la rencontre de la première demi-finale qui a opposé le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Un match équilibré avec une bataille axée au milieu du terrain et un jeu plein d'explosivité, même si on n'a pas eu de véritables actions de but dans cette rencontre. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout et c'est sur l'épreuve des tirs au but que le Sénégal a décroché son ticket pour la finale. Écoutons Mohamed Koné, le capitaine de la Côte d'Ivoire, déçu par cette défaite. Bon, tout d'abord, je voulais remercier tous mes coéquipiers. Ils ont donné le meilleur d'eux. C'est vrai que le foot, c'est toujours comme ça. Il doit toujours avoir un vainqueur et un vaincu. On n'a pas eu la chance aujourd'hui. Bon, on va essayer de travailler encore, essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Et on espère que la suite, ça sera la bonne. Le Sénégal rencontre donc le Gabon en finale dimanche prochain et le coach Madja Diop peut féliciter ses joueurs et préparer sereinement la finale qu'ils iront probablement chercher au stade City Foot de Casablanca. Oui, on a souffert. Tu sais, le football, parfois c'est comme ça. Tu as le monopole du ballon, tu as les occasions, et c'est la loi du sport. Parfois, ça manque de sens qui nous a amené à la tir au but. On a vu le fusionnement du match. C'était facile pour nous, mais c'était difficile pour nous parce que c'était une demi-finale. Et une demi-finale, on le gagne pas avant le match. On le gagne sur le terrain. GFM's TV. Voilà donc pour ce qui est de ce tournoi donc qui se joue donc du côté de Casablanca, la Nation Cup, Africa Nation Cup, hein, voilà, qui se joue donc du côté de Casablanca. Ce soir par contre nous allons vivre 8 matchs de la 4e journée des phases de coupe de la Ligue des Champions UEFA. FC Copenhague reçoit donc Manchester City. Il y a également le déplacement de la Juventus de Turin du côté de Maccabi Haïfa, l'AC Milan et Chelsea s'affrontent. Donc ça sera du côté de l'Italie et puis il y a ce déplacement de Leipzig du côté du Celtic Glasgow. On va aussi vivre, n'est-ce pas, la forte rencontre entre le Dynamo Zagreb et Red Bull Salzbourg. Dortmund lui aura, n'est-ce pas, accueillir le FC Séville et puis il y a ce duel entre le Paris Saint-Germain et Benfica de Lisbonne. Les deux équipes sont leaders de leur groupe. On va aussi, n'est-ce pas, parler ou revoir le déplacement du Real Madrid du côté du Shakhtar Donetsk. Et puis demain mercredi, suite de cette 4e journée des phases de Coupe de Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid accueille le Club Brugge. Naples sera, n'est-ce pas, l'hôte de l'Ajax Amsterdam. Et puis il y a l'Inter de Milan qui voyage vers l'Espagne pour croiser le FC Barcelone. On va également vivre la rencontre Bayern Leverkusen FC Porto. Et puis Plzen reçoit à domicile le Bayern Munich. Le Glasgow Rangers sera l'hôte de Liverpool. Et puis Sporting Club de Lisbonne va affronter l'Olympique de Marseille, sans oublier, n'est-ce pas, le déplacement de l'Eintracht Francfort en Angleterre pour affronter le Tottenham. On quitte donc la Ligue des Champions et on va essayer de parler des Africains, les Africains qui ont donc brillé du côté de championnat européen, notamment en Bundesliga. Lors de la 9e journée, l'arrière-gauche algérien Rami Bensebaini a inscrit un doublé dans la victoire 5-2 du Borussia Mönchengladbach sur le FC Cologne. Et puis en première ligue, l'international zambien Patson Daka, auteur de l'unique but de Leicester, n'a pas pu éviter la défaite de son club battu de 2-1 par Bournemouth. Il y a également le capitaine des Fennecs d'Algérie, Riyad Mahrez, qui a ouvert son compteur but cette saison en première ligue lors de la victoire de Manchester City 4-0 sur Southampton. Alex Iwobi, international nigérian, lui a aussi ouvert son compteur but cette saison avec Everton malgré la défaite 1-2. C'était face au Manchester United. Et puis en Liga, c'est le Malien El Bilal Touré qui était buteur avec Almeria, vainqueur de Rayo Vallecano 3-1.
mi-temps. Le Guinéen Mokhtar Diakabi, lui, a marqué avec Valence, n'est-ce pas? Et Valence a remporté sa rencontre 2-1 face à Osasuna. On va parler aussi de la Ligue 1 et l'attaquant sénégalais de Strasbourg, Habib Diallo, qui a marqué son 5e but de la saison lors de la victoire de Strasbourg 3-2 sur Angers. Et puis il y a également cet attaquant nigérian Terem Mofi, auteur d'un doublé avec Lorient, qui a aidé son club à s'imposer 2-1. C'était face à Brest. Terminons avec la Ligue des champions de la CAF, donc les matchs aller du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF qui sont donc joués ce week-end, avec notamment la victoire vendredi dernier des Soudanais de Al-Merrek 2-0 sur les Libyens de Al-Ali Tripoli. Et puis samedi, il y a ce match nul, 1-1 entre Young Africans de Tanzanie et Al-Hilal du Soudan. FC Kara du Togo a donc été battu par JS Kabylie 1-2 sur ses propres installations. Et puis il y a la S Nijlek du Niger qui est tombé 0-2 face au Raja de Casablanca. Cape Town City de la République sud-africaine a été battu par Petro Atlético de Luanda 0-3. Dimanche, c'était le reste des matchs. Royal Leopards des Swatini et Coton Sport de Garoua ont fait égal 1 partout. Vipers de Uganda et Tout-Puissant Mazembe ont fait égal 0 partout. La Passe Football Club de Seychelles a été largement battu par Mamelodi Sundowns 0-7. Et puis US Monastir de Tunisie est tombé à domicile face à Al-Ali du Caire 0-1. Il y a aussi cette victoire de Plateau United du Nigeria 2-1 sur Espérance de Tunis. Primero de Agosto a été battu 1-3 par Simba Sport Club de Tanzanie. Rivers United du Nigeria a battu Wydad Casablanca 2-1. Et la SEG Mimosa est tombée à domicile face à Oroya Club de Guinée 0-1. Djoliba du Mali a battu Belouizdad de l'Algérie 2-1. Et puis il y a enfin cette défaite de Flambeau du Centre 0-1 face à Zamalek du Caire. Flambeau du Centre, c'est une équipe du Burundi. C'est terminé avec Sport Matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition avec d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes de GFM TV.